En fait, les images parlent d'elles-mêmes, en fait, les gars. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Merci pour tout, Araujo. T'as vu ce que t'as fait, encore une fois, pour le Barça? Merci pour tout. L'an dernier, contre le Paris Saint-Germain, t'as tué le match comme un chef, comme un bandit. Aujourd'hui, comment c'est possible que t'es le capitaine du FC Barcelone, défenseur de métier? Voilà, il faut le dire, défenseur de métier. C'est Acerbi qui passe devant toi. C'est même pas un duel aérien en fait. C'est un duel au sol, ça veut dire qu'il t'a mis un appel contre appel. Il est passé devant toi, il a fini devant toi. Non les gars, c'est inventé. Et sur le dernier but, en fait, la manière dont il s'est fait mélanger par un Marcus Thuram qui était fatigué, qui était même plus lucide. T'arrives même pas à passer devant lui. Il arrive à se retourner, à t'envoyer le crochet le plus lent du monde. Et toi, t'arrives à le prendre. C'est une dinguerie, les gars. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Il y a des fois, faut juste dire merci. Merci pour ce que j'ai vu pendant une semaine. 3-3 à l'aller, 4-3 au retour, 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. C'est tout simplement la plus grande double confrontation en termes de buts de l'histoire de la Ligue des Champions et même peut-être moi de l'histoire du football. En tout cas, j'en ai jamais vu des comme ça. Ça a été exceptionnel. Plus de 160 minutes de pur plaisir footballistique à regarder, que ce soit du côté du Barça, du côté de l'Inter. Et on m'avait dit un jour que je verrais une demi-finale de Ligue des Champions où Acerbi, Fratesi, Eric Garcia, Dani Olmo marquent des buts, Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Dumfries qui met un doublé à l'aller, une performance XXL de Lamine Yamal sur les deux matchs qui a tout simplement mangé tous les joueurs qu'il a affrontés de l'Inter. Les deux buts de Rafinha sur la double confronte, en fait, tout était légendaire. Alors merci pour ça. Je sais pas comment vous dire. Le football, c'est cruel. Il y a des perdants, il y a des vainqueurs. Je suis très content que le FC Barcelone soit éliminé. Mais je peux pas dire qu'ils méritaient pas leur place en finale. Les deux équipes l'ont mérité. Et pour moi, aucune des deux ne démérite une place en finale, surtout vu la double confrontation qu'on a eue. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on vient de voir, les gars. Un jeune de 17 ans qui fait une double confrontation comme ça, du jamais vu dans l'histoire du football. La prestation d'Yann Sommer, Dumfries sur les deux matchs, le match de Marcus Thuram aujourd'hui. Masterclass de Pedri et de Jong sur les deux matchs. Non, franchement, cette double confronte, c'était du pur plaisir footballistique. Casse-toi de mon club, dégage, dehors, tu balais, je peux plus voir ta tête. Ça là, pendant toute la première mi-temps, c'est ce que je pensais que j'allais dire à la fin du match. Mais même lui, même le joueur pour qui j'ai le moins d'amour et le moins de respect dans ce club, même lui aujourd'hui, il mérite pas des mauvaises paroles de ma part. Vous pouvez penser qu'il y avait faute, vous pouvez penser qu'il se laisse tomber, j'en sais rien. Il est trop mou au duel. Et à ce moment-là, pour moi, c'est lui qui nous coûte le match. Il y avait 3-2. Et s'il passe sa jambe, s'il va au duel de manière plus musclée, l'Inter ne revient pas et l'Inter ne se qualifie pas. Mais s'il fait pas 2 passes décisives venues d'ailleurs, on parle même pas de remontada. On parle même pas de cette action. On parle même pas de ce match. On se fait enterrer et c'est fini. Sorti de nulle part, Gérard Martin a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Parce qu'il faut dire les termes. 2 centres, surtout le deuxième, sur la tête de Dani Olmo. C'est sûrement pour ça qu'Hansi Flick lui accorde autant de confiance. Pour sa patte gauche. Parce qu'on peut lui enlever tout. Mais on peut pas lui nier qu'il a une qualité de centre hors du commun. Donc non, même Gérard Martin, aujourd'hui, je vais pas lui cracher dessus. Je cracherai sur aucun Barcelonais aujourd'hui. Aucun. Je présente pas mes excuses. Je suis pas toujours fan du joueur. Mais je sais avoir du respect pour un joueur qui mouille le maillot sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait bien plus que ça même. Il a fermé ma bouche. Très très fort. Donc j'applaudis, je me tais. Et je lui rends hommage. Le football, c'est vraiment le meilleur sport au monde. Dites-moi un autre sport qui te procure autant d'émotions. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. Quand tout espoir semblait être perdu, le Barça qui a mis le but du 3-2 à la 87e. Tout le monde pensait que c'était fini à ce moment-là. Mais le tonton de 37 ans, Acerbi, en a décidé autrement en égalisant à la dernière seconde du match. Finalement, prolongation, Fratesi qui marque à la 100e minute. C'est la meilleure demi-finale all-time de la Ligue des Champions que j'ai vue. Score cumulé, 7 buts pour l'Inter, 6 buts pour le FC Barcelone. Félicitations aux deux équipes pour le spectacle. Franchement,
en tant que supporter neutre. J'étais ni pour l'Inter, ni pour le Barça, mais je me suis régalé. L'Inter, vous pouvez faire une statue pour cet homme. Yann Sommer nous a sorti un match de patron. Il a arrêté quasiment tous les tirs. C'est une dinguerie. Toutes les parades extraordinaires qu'il a sorties ce soir. Il a été abandonné ce soir. Ce soir, ses coéquipiers l'ont abandonné. L'attaque l'a abandonné. Il était tout seul en attaque. Le match des attaquants ce soir, waouh, c'est la honte. Je vais commencer par Rafinha, parce que Rafinha, il y a la propagande Ballon d'Or. Le match de Rafinha, il est dégueulasse. Certains vont me dire, oh, mais il a mis le but du 3-2. C'est vrai. Il met le but du 3-2. Très beau but. Hein. Enchaînement, pied droit, pied gauche. Propre. Propre. Pied gauche, pied droit plutôt. Mais son match, il est trop mauvais. Le match de Rafinha, il était fantomatique quasiment. Le match trop mauvais. Ferran ne fait pas un si mauvais match. Enfin, pour Ferran, je veux dire, entendons-nous. Pour Ferran, je veux dire, c'est pas un si mauvais match que ça. Maintenant, bon, il y a eu des problèmes à la finition, comme très souvent. Il aurait pu faire beaucoup mieux, mais il était bon dans l'effort, il faut reconnaître. Lewandowski, l'entrée dégueulasse. Une entrée dégueulasse, les gars. Très, très mauvaise entrée. Au final, Lamine aura tout tenté ce soir. Des frappes de loin, des percées, les frères. Il pénétrait dans la surface, il driblait 2, 3, 4, 5 joueurs. Il avait le dernier geste, mais Sommer a été très grand ce soir. Et au final, je vous le répète, il était tout seul. Son équipe l'a abandonné. Enfin, certains joueurs l'ont abandonné. J'ai un scoop pour vous. Vous ne gagnerez pas la Ligue des Champions. Vous voyez les Barcelonais, gagner la Ligue des Champions, c'est dur. C'est pour ça que nous, quand on a 15 Ligues des Champions, bah oui, on les montre. Parce que c'est dur, c'est pas facile, jusqu'au bout de la nuit. Mais vous n'avez pas gagné, vous vous êtes fait climatiser. Chut, j'ai une question pour les Barcelonais. C'est écrit quoi là? Excusez-moi, je sais pas trop bien lire. Éliminé. Voilà, sinon je voulais souhaiter un joyeux anniversaire au FC Barcelone pour leurs 10 ans sans Ligue des Champions. Félicitations, bravo. Atlético Madrid, eux, qui n'ont pas d'anniversaire parce que dans cette compétition, ils sont même pas nés. Allez, on s'attrape en finale. Ah bah non, vous y êtes pas. Bravo, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que tout le monde doit dire aujourd'hui. Bravo, Araujo, ce que t'as produit aujourd'hui, ton entrée, enculé, brisé le petit Yamal. Parce qu'aujourd'hui, s'il y en a un qui s'est pas caché, au nom de Dieu, c'est Lamine Yamal. Trop fort. La vie de ma mère ne me dit même pas qu'il est trop perso, il est trop fort. Passez-lui la balle à chaque fois, ce mec-là, c'est la solution. C'est la solution finale. La défense sur le 4e but de l'Inter, c'est une catastrophe. Entre Araujo qui attrape un défenseur et Marcus Thuram qui a tout le temps de se retourner et de faire la passe, catastrophique la défense. On est sur la meilleure double confrontation de l'histoire de la Ligue des Champions. J'ai jamais vu mieux. En termes de foot, en termes d'émotion, de scénario, de but, de fou malade. Non, messieurs, merci. S'il y a un mec que j'entendais aujourd'hui, c'est Lamine Yamal. Moi, je suis un peu déçu pour Lamine Yamal. Il méritait. Malheureusement en défense du côté du Barça, c'est très triste. Personne n'a rien volé. Tout le monde s'est donné à fond. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Merci pour la proposition. 4-3, 7 buts. 3-3 au match aller, 4 au match retour. Du jamais vu. S'il vous plaît. À l'aller, j'avais demandé 1 minute de silence pour ceux qui ont raté le match. Là, j'en demande 2. 2 minutes. J'en ai rien à foutre, je vais pas regretter mes propos. C'est la double confrontation la plus épique en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une dinguerie, mais c'est quoi ce scénario de gueudin? Les asthmatiques, prenez votre ventoline. Parce que tout ce que je vais dire là, à la fin, vous aurez plus de cardio. Comme à l'aller, le Barça, première mi-temps, première partie de première période, on comprend pas. Ils sont un peu en dedans, voilà. Pressing haut de Di Maria, récupération haute, passe laser pour Dumfries. L'un des cauchemars du Barça. Après sur l'autre, c'est Dumfries. Non, avant même. Finition Lautaro Martinez, 1-0. Bon, tu dis tranquille, c'est que le début, mais waouh. Ensuite, quel serait un match incroyable sans une polémique un peu arbitrale, même si pour moi, il y a penalty 150 fois. Lautaro qui part en profondeur, il fait parler toute son expérience qu'au Barça, il le fouche, il le tacle. Penalty pour Inter, 2-0. On se dit, non, mais là, c'est fini. Comment ils vont faire? C'est fini, le Barça, c'est mort. Mi-temps. Attendez, mais en fait, le préparateur mental du Barça, là, Hansi Flick, c'est des fous. En fait, c'est des fous. Ils font des expériences dans des trucs, dans des camps allemands à Berlin. Encore du cardio, celui qui a été critiqué, qui était censé être le point faible du match, Gérard Martin, passe décisive. Pour Eric Garcia, 2-1, on se dit, bon, on connaît les scénarios du Barça. Let's go. Juste avant l'égalisation, faut pas oublier cet arrêt de Sommer, parce que là, il compte
tellement dans la finalité du match. C'est terrible. Ensuite, deuxième passe décisive de Gérard Martin. Encore une tête de Olmo, 2-2. On se dit, bon, c'est fini. 87e minute, on se dit, c'est l'histoire. Rafinha qui marque en plus le but de la victoire. Là, on se dit, c'est son histoire. Ballon d'or. Mais l'Inter, mais d'où ils sortent? 3-0 en deuxième mi-temps et tu sais même pas ce qui se passe. Regardez. Acerbi, dans le temps additionnel, il vient égaliser. En fait, on a assisté à un match FIFA. Prolongation et on sait que c'était un coup au moral parce que le Barça, je pense qu'ils étaient déjà à Munich après le but de Rafinha. Mais l'Inter n'a pas abdiqué, ils n'ont pas abandonné. Et Fratesi dans le temps additionnel, avec un travail de l'ombre du monstrueux Marcus Thuram. Mais quel match il leur a fait. Les gars, faut mettre du respect sur son nom. Il vient crucifier le Barça en prolongation. Et c'est l'Inter qui ira en finale de Ligue des Champions. Merci le Barça pour votre parcours parce que exceptionnel. Et merci l'Inter aussi parce que ce match-là, il restera dans les annales de la Ligue des Champions. Mais quel match! C'est fou. Non, c'est le fou, mais c'est le football. Voilà, football. Le Barça éliminé de la Ligue des Champions. Une mission. Pas la balle. Pas la balle. Plus de 10 ans sans la Ligue des Champions, petit frère, merde. Et que c'est la malédiction. Non, vive le football. Ça vient de quoi? Quitte la balle. Transformation, ça vient par-ci, ça vient par-là. La vie, c'est le manga. Oh, va là-bas. Vous avez cru que quoi? Vous n'êtes pas le grand Real Madrid, frère. Vous voulez faire des remontadas à tout va. Vous n'êtes pas nous, frère. Vous n'êtes pas nous. 10 ans sans la Ligue des Champions, petit frère. Le gros cul du Catalan. Le gros cul. Vous croyez que quoi? Hein? Mouf. Ah non. J'aime le football, j'aime ce sport. Non, c'est fort. Putain. Quitte là-bas, là. Tout était si beau à ce moment-là, on avait fait l'exploit. On a remonté 2 buts. On a remonté 2 putains de buts. On a fait une première mi-temps totalement à chier. Olmo perd 2 balles, but de Lautaro Martinez. La première mi-temps d'Olmo, elle est catastrophique. Il y a penalty tout à fait mérité, Koubarsi fait faute et il était à ça de faire un sauvetage héroïque, j'ai rien à dire. Jusqu'à là, il y a 2-0 pour l'Inter. Ça rentre dans le vestiaire, Flick enlève sa veste, le scénario était parfait, on connaît très bien ce script. Gérard Martin, superbe passe pour Eric Garcia, premier but. Gérard Martin encore une fois, superbe passe pour Daniel Olmo, deuxième but. Tout était fait. Le plus dur était fait. Rafinha qui vient planter le but du 3-2. La victoire, elle était dans nos mains. Bah non, t'as Dumfries qui fait une faute sur Gérard Martin et qui sonne pour Acerbi. Araujo n'est pas au marquage. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, ça sert à rien que je parle. Et l'arbitrage, les gars, je parlerai sur une autre vidéo. Là, on va parler de rien. On va parler de aucun fait d'arbitrage dans cette vidéo. Et t'as surtout Sommer qui te fait le match de sa vie. Le match de Sommer, les gars, en poison. Il a tout arrêté. Tout. Il a baisé la fin du match. Il a sauvé l'Inter. Et l'Inter, c'est une mafia, c'est des méchants, c'est des bandits. Et franchement, les gars, cette défaite, elle fait plus que mal. Parce que cette putain de victoire, on l'a méritée. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Info, on s'ennuie. On vient d'assister là à une des plus grandes demi-finales de l'histoire du football. Une des plus grandes doubles confrontations. 7-3. 3 buts partout dans le temps réglementaire. Je viens même à me demander si cette demi est plus légendaire que le Real City. Et j'arrive pas à faire un choix. Victoire 4-3 de l'Inter en prolongation. Franchement, chapeau aux deux équipes. Une première mi-temps pour l'Inter, une deuxième mi-temps pour le FC Barcelone. D'ailleurs, la baisse de régime de l'Inter, c'est du jamais vu en deuxième mi-temps. Franchement, c'est du jamais vu. Faut se dire, c'est catastrophique ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Ce changement de match, il se joue sur 2 joueurs. Ce duel Gérard Martin, Dumfries. Les deux, c'est 2 passes D aujourd'hui. Celui qui aura le dernier mot, ce sera Dumfries, puisque c'est lui qui va faire la passe D à Acerbi pour l'égalisation à la dernière minute. D'ailleurs, match énorme d'Acerbi, 40 000 années. L'Inter qui sont partis le recruter gratuitement comme ils le font avec tous leurs joueurs. Et ça a payé. Parce que derrière, ça a permis à Fratesi de marquer le but de la victoire. Et tellement il était content, il a fait un malaise. Waouh, le spectacle. Carrément, à un moment donné, je me demandais même pourquoi les joueurs ils célèbrent. Si il y aura encore un but derrière, pourquoi vous célébrez, les gars? Arrêtez. Sur la longue, le Barça le paye sur les changements. L'Inter a beaucoup plus de choix sur son banc, qui s'est montré payant, comme avec des Taremi, des Fratesi, alors que de l'autre côté, déjà qu'il y avait beaucoup d'absents, les entrants ont été mis en difficulté. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il remonte le Barça. Pour moi, vraiment, le match était fini en première mi-temps. Vraiment chapeau. Marcus Thuram qui a parlé de top 10 des meilleurs attaquants. Avec cette demi-finale, même si le début du match était un peu compliqué, les 120 minutes sur le complet, c'est très fort. Physiquement, ce qu'il a pu faire, très très fort. Et le match de Yann Sommer, oh putain. Moi-même, du haut de mon lit superposé à 3 étages, je n'accepterai pas un pressing sur ce petit. Parce que si vous faites un pressing sur ce petit, c'est que vous faites un pressing sur le football. Et non, on ne fait pas de pressing sur le football, surtout pas après cette soirée.
Non, parce que je vois des joueurs, ah, Yamal, il a parlé. C'est la première fois qu'il parle et qu'il n'assume pas. Et encore, sa prestation individuelle, il a rien à se reprocher. Rien. Il a encore humilié des pères de famille. Il a encore fait tomber des joueurs. Il a tout fait. Il a mis des crochets. Il a tout fait. Mais moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Je me dis, mais c'est quoi ça, en fait? On est où, là, en fait? Mais là, j'accepterai pas de pressing. Il est petit, il a assumé ses paroles, même si son équipe n'est pas qualifiée. Parce que même au début du match, quand Rafinha il n'existe pas, quand Olmo n'existe pas, c'est lui qui allait provoquer. C'est lui qui a fatigué l'Inter. C'est lui qui a fatigué la défense. Et même à la mi-temps, quand il y a 2-0, encore une fois, c'est lui qui va voir Rafinha, qui lui dit lève la tête, c'est pas fini. Et c'est la preuve que ce petit est spécial en fait. C'est déjà un leader alors qu'il a 17 ans. Il a 17 ans, s'il vous plaît. Alors oui, Yamal n'aura pas gagné le match. Il ne sera pas en finale de Ligue des Champions. Mais je suis désolé. Ce qu'il a fait à 17 ans, il a encore montré que pour moi, c'est le patron. Le patron du FC Barcelone. Franchement, je suis même un petit peu déçu qu'il n'aille pas en finale de Ligue des Champions parce qu'il l'aurait tellement mérité. Mais bon, c'est le football. Et le football, aujourd'hui, il a parlé. Yann Sommer, mais qui es-tu? Yann Neuer, j'ai envie de dire, en fait. Neuer 2014 Prime. En fait, aujourd'hui, il a dit tout simplement non. Vous n'allez pas gagner le Barça. Non. Yamal, tu vas pas briller aujourd'hui. Non. C'est une dinguerie, cette parade en prolongation qui aurait pu remettre les pendules à l'heure. Il la touche du bout du doigt. Il a écœuré Yamal. Et pour moi, son plus bel arrêt, ça reste celui-là. Eric Garcia tout seul au point de pénalty. Il a tout l'angle ouvert. Regardez Yann Sommer. Le retard qu'il a. Hein. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit dans les gants du gardien, même si Eric Garcia a mal joué le coup. Mais je vous prie de re-regarder où il était lorsque Eric Garcia a le contact. L'explosivité, les abdos en béton armé qu'il faut pour aller chercher ce ballon. Je vous jure, c'est une dinguerie. Sommer, l'un des gardiens les plus sous-cotés aussi. Trop fort. Si l'Inter est en finale de Ligue des Champions, ils le doivent en grande partie à Yann Sommer. Parce que le match qui nous a pondu ce soir, XXL. Alors qu'il en a pris beaucoup, hein, il en a pris 3. Mais s'il n'était pas là, l'Inter n'aurait jamais remporté ce match-là. Donc franchement, Sommer, chapeau. Non, chapeau. Les gars, enfin cette équipe du FC Barcelone qui s'incline face à l'Inter de Milan. Mais les gars, franchement, quel match extraordinaire. Et les Barcelonais, dites-vous un truc, je veux vous vanner, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas à rougir. Soyez fiers de vos joueurs. Ils se sont battus de la première à la 90e minute. Les deux équipes sur le terrain, que ce soit l'Inter de Milan et le Barça, méritaient tous les deux de partir en finale de la Ligue des Champions. Et voire de l'emporter. Parce que je suis désolé les gars, ça fait partie des meilleures équipes au monde. Au final, ça s'est pas trompé. Mais tout s'est joué dans un détail précis. Tout s'est joué sur cette action. Ce but-là, il a mis un coup dans la tête des Barcelonais. Même si après, il pouvait faire la différence. Même si aussi, ici, pour moi, il y avait faute de Dumfries. C'est une faute que moi, j'aurais sifflé. Je vous le dis, clair, net et précis. Mais en termes d'engagement, en termes de courage, cette équipe de Barcelone est à remercier. Cette équipe de Barcelone peut ressortir la tête haute parce qu'ils se sont battus contre une équipe qui est potentiellement plus expérimentée qu'elle. J'ai envie de remercier les deux équipes de football parce que j'ai vu des joueurs tout simplement extraordinaires, que ce soit au milieu de terrain, en défense et aussi en attaque. Première mi-temps plus axé du côté de l'Inter Milan, deuxième période plus axé du côté du FC Barcelone. Après, en prolongation, c'était un duel d'opposition. Mais honnêtement les gars, le football a été respecté et franchement, je remercie les deux équipes. Merci pour ce spectacle-là. Adieu le Ballon d'Or. Adieu le Ballon d'Or, mon pote. Le match de Rafinha ce soir, ça, c'était pas digne d'un Ballon d'Or. Hein. C'était pas un match digne d'un Ballon d'Or. Et je pense qu'il vient de lui passer sous le nez. Sur ce match-là, il vient de lui passer sous le nez, les frères. Match cataclysmique de Rafinha. Moi, je le répète, hein, son but ne va rien pardonner. Alors oui, il met un très beau but, les frères. L'enchaînement pied gauche, pied droit, très très lourd. Rien à dire là-dessus. Voilà, ça aurait pu être le but de la victoire. Et si ça avait été le but de la victoire, sûrement que ça l'aurait propulsé Ballon d'Or, tu vois. Seulement, dans la finalité, l'Inter élimine le Barça. Et le match de Rafinha est juste trop mauvais. Il est juste trop mauvais ce soir. Il est fantomatique ce soir. Il est fantomatique. Lamine était tout seul. Vraiment, j'ai vu un Rafinha mauvais. Pas très bon dans son placement. Des enchaînements qui n'étaient pas très bons non plus. Par le dribble, pas excellent. Par la frappe, pas excellent non plus. Franchement, c'était un match mid, quoi. Mid, voire mauvais. Et c'est dommage, parce que à ce niveau de la compétition, tu dois élever ton niveau de jeu. Déjà, je trouve qu'au match aller, c'était pas non plus une dinguerie, on va pas se mentir, parce qu'il y a quand même pas mal de réussite sur son but. Bon, c'est un CC de Sommer, il y a quand même pas mal de réussite. Mais là, son match retour, il est juste ignoble, les gars. Franchement, il peut dire adieu son Ballon d'Or, je pense que c'est mort. Ça y est, c'est mort.
Vous pensiez quoi? Que vous alliez remporter la Champions League? C'est bien mal connaître le FC Barcelone. Défaite et élimination du FC Barcelone face à l'Inter. C'est fou comme parfois la vie peut être douce. Ce qui est extraordinaire avec le Barça, c'est que lorsque l'on n'attend rien d'eux, on est déçu. Et même lorsque l'on attend quelque chose d'eux, on est déçu. C'est formidable. Vous l'avez pas gagné depuis 2015 et vous allez pas la gagner cette année. Dommage. Je tiens à féliciter tout particulièrement l'Inter Milan. On pouvait pas laisser cette équipe de tricheurs emporter la Champions League et ils ont fait le travail pour nous. Je les remercie chaleureusement. Aujourd'hui, l'Inter a sauvé le football. J'ai pas peur de le dire. J'ai une question sérieuse à tous les supporters du FC Barcelone. Vous pensiez vraiment que vous alliez faire le triplé? Jamais. Vous savez, des fois, il faut le dire. La vie, elle est relativement douce. Ce soir, je suis un homme heureux et je vais m'endormir paisiblement. À la Madridina Damas. On peut pas rigoler. On peut pas le vanner. On peut pas faire ça, les gars. Même Rafinha qui pleure. Même le héros du Barça, Gérard Martin. Tous les joueurs qui sont à leur bout. En tant que madrilène, c'est l'image qu'on retiendra de vous ce soir. Vous savez ce que je pensais de vous à ce moment précis, quand Rafinha est venu marquer le but? Quand je vous ai vu remonter 3 buts, je me demandais d'où vous tiriez votre force. C'était du jamais vu à mes yeux. Mais le football, c'est aussi cruel pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le vanner, après toutes les déclarations qu'il a faites. Mais j'ai juste envie de vous dire, laisse-le. Le nombre de fois qu'il a tout assumé, qu'il est arrivé au bout, et encore aujourd'hui, le match qui te sort. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce mec? Qu'est-ce que tu veux faire à côté de l'autre mec qui est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter? Dumfries. Moi, je suis sûr, qu'il va en ressortir beaucoup plus fort. Et c'est justement ce genre de match qui vont le forger encore plus. Ce que tu as réalisé sur cette campagne, petit, personne d'autre à ton âge ne l'a réalisé. Et tu as montré à tout le monde que tu allais devenir ce joueur que tout le monde allait redouter dans les prochaines années. Maintenant, il va falloir te relever et faire face à la cruauté du football. Parce qu'il te reste un gros match. Il y a le Real Madrid qui arrive. Tu vas jouer contre nous encore. Wallah, j'ai fait un TikTok déjà sur Araujo. Mais en fait, non, voilà, non. Non, en fait, non. Voilà, non. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, tu peux pas rentrer, on donne le brassard comme si t'étais trop quelqu'un, t'es gamé comme ça, t'es costaud là comme ça, t'es digba comme ça. Je crois même que tu t'es trompé de sport, toi. Espèce de... Tu t'es trompé de sport, toi, wallah. On va faire du football américain, t'as la taille d'un quarterback, toi. Alors, je t'en... T'es rentré. Tu rames, il a plus de force. Le mec, il est fatigué. Comment il te fait ça? Non. Non, voilà, non. Non, voilà, non. Tu peux au nom de Dieu, Araujo, s'il te plaît, pars, monsieur, tu peux partir gratuit, pars. Wallah, pars. Pars. Inigo Martinez, il serait jamais pris ça, là. Pars, casse-toi de mon club, là. Dégage mon club, là. Tu fous la merde, là. Tout ça fait 2 ans, toi. 2 ans, là. Tu sais, tu pues, mais t'es trop gentil. Comment t'as un corps comme ça, jouer Roman Reigns, t'as un catcheur, et t'es Gizmir comme ça? Mais en fait, Thuram, il vient de rentrer. Vas-y, comprends. Tu vois, t'es là. Vas-y, Forza Inter. Je vous avais prévenu, de toute façon. Ouh, ça doit faire mal. Juste, les Barcelonais, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette petite coupe aux grandes oreilles, là? Parce que pour la 11e saison consécutive, vous ne saurez pas ce que c'est. Plus sérieusement, quel match de dingue. L'Inter se qualifie au forceps, à la hargne, au courage. L'Inter qui menait 2-0. Première mi-temps, on pensait que c'était déjà plié. Et non, le Barça nous sort une deuxième mi-temps tout simplement exceptionnelle. Un Lamine Yamal fantastique, un Eric Garcia chirurgical, un Rafinha clutch. L'Inter se fait remonter, s'en prend 3, résultat 3-2. Au bout de 90 minutes, le Barça est qualifié. Et sans compter le Michael Scofield italien. Les plans du match étaient sur son dos. Acerbi, 93e qui vient marquer. Fratesi qui feinte Koubarsi, but. 4-3 pour l'Inter. Pendant que Sommer détruit les rêves de Ligue des Champions pour Lamine Yamal, c'est le serpent qui est venu à bout des Catalans. Les Nerazzurri sont en finale de Ligue des Champions. San Siro exulte, Davide Fratesi qui vient célébrer face aux Ultras. Oui, l'Inter l'a fait. 7-6 au bout de la double confrontation. On s'en souviendra. Qu'est-ce que tu veux faire dans un match à l'extérieur avec une racaille pareille? Une fraude, un voleur, un bandit, un malfrat. Il nous a braqué, il nous a tué le match. Un arbitrage
pourri en demi-finale de Ligue des Champions, mais vous êtes sérieux? Mais trouvez des arbitres compétents, c'est pas possible. Ça crève vos yeux, c'est pas possible. La faute de Koubarsi, c'est penalty, tu vas voir la VAR et c'est normal. Mais comment tu vas pas voir la VAR alors qu'un défenseur joue au basket dans la surface? On est où? On est au basket? On est au handball? On est dans quel sport? On est au football. Ça se joue avec les pieds, pas avec les mains. C'est penalty. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur le but qu'on se prend à la dernière minute, il y a clairement faute sur Gérard Martin. Gérard Martin, il tombe tout seul. Gérard Martin, il tombe tout seul. Tu siffles pas faute, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Qui empêche clairement de défendre et on se prend un but derrière. Ça fait donc 2 fois qu'on croise l'Inter en Ligue des Champions et 2 fois d'affilée qui nous baise. L'arbitre, c'est un malfrat, un fumier, un bandit, une racaille, un escroc. Un putain d'escroc. Et si je me rappelle bien, c'était lui le putain d'arbitre contre Madrid en demi-finale face au Bayern. C'est tellement frustrant parce qu'on était meilleurs, c'est frustrant, ça fait mal. La fin du film. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont te chambrer aujourd'hui. Mais moi, je te jure que je ne serai pas de ceux-là. Faut être un petit peu objectif. Et Yamal est le meilleur joueur de foot actuellement. Aucun joueur ne procure autant de plaisir à voir jouer que Yamal. Faut être honnête. Vous savez que je ne suis pas fan des flash scores. Mais quand ton équipe, elle perd, que tu as 9,5 et que tu as été à l'origine de tous les mouvements offensifs du FC Barcelone, franchement, moi, j'ai rien à dire. Et je te jure que tu étais Sangoku Super Saiyan 3. Tu l'étais. Mais même Sangoku, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut une équipe, il faut l'entraide. Franchement, quand tu vois l'état dans lequel il a mis Mkhitaryan, qui a essayé de le coller pendant tout le match, mais t'es mal à Hagra. Regardez sa tête, s'il vous plaît. Pour moi, aujourd'hui, ton seul problème a été que t'es tombé face à Superman, Yann Sommer. Et peut-être, c'est le seul mec qui peut battre Goku. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui. Est-ce que je vais pleurer? Sûrement. Est-ce que je vais dormir? Absolument pas, les gars. Mais tout ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à rougir de la prestation du FC Barcelone et de la campagne de manière générale. La campagne du FC Barcelone en Ligue des Champions cette saison est énorme et il n'y a rien à redire dessus. Et je veux pas voir un seul mec taper sur des joueurs ce soir parce que le match était exceptionnel. La double confrontation était énorme. C'est dégueulasse pour le football que l'Inter se retrouve en finale parce que je trouve, c'est mon humble avis, hein, le club pue la merde, je trouve. Pas pue la merde dans le sens où il est mauvais. Non, sinon il serait pas en finale de Ligue des Champions, ils auraient pas gagné contre le Barça ce soir. Qui pue la merde dans le jeu, j'aime pas ce club. Mais les gars, selon moi, il y a rien de honteux dans la campagne du FC Barcelone et il y a rien de honteux dans cette défaite. On peut être déçu, mais souvenez-vous que ça fait 10 piges qu'on souffre quasiment. Ça fait 10 piges où on s'est mangé des remontadas, on a aligné Braithwaite, on a aligné Mingueza, ça a foutu Ezal Zouli, ça a mis Daniel Vess au milieu de terrain, on a joué avec des maillots de clown. Il y a 2 piges, ça nous donnait comme club finito. Et là, on se retrouve en demi-finale de LDC à pondre un match comme celui-ci, les gars. Il n'y a pas à rougir dessus. Je veux pas entendre certains dire, ouais, mais erreur et lacune offensive de la part de Rafinha qui conclut pas, Lamine Yamal qui conclut pas, et un tel et un tel. Et pourquoi un tel se retrouve seul dans la surface? C'est des erreurs tactiques, les gars. C'est un match à très haut niveau et on s'y attendait. Moi, les gars, je suis heureux de ce match-là. Je suis heureux de la campagne du FC Barcelone. Calculez pas les Madrilènes qui sont allés supporter l'Inter de Milan pour la... Rendez-vous compte, genre tellement faible que ça va supporter d'autres clubs. Rendez-vous compte de ça, les gars. J'ai le seum. J'ai envie de chialer honnêtement parce que ça fait des années qu'on n'a pas vibré autant avec le FC Barcelone. Mais rappelez-vous qu'il y a 3-4 ans, on pointait à l'Europa League et on se faisait éliminer par Francfort. Souvenez-vous de ça, les gars. Ce qui est en train de bâtir Flick sur les fondations de Xavi Hernandez, c'est énorme. Ce qu'on est en train de voir à la télé avec le FC Barcelone, c'est énorme. C'est l'un, si ce n'est le meilleur club du monde actuellement et le meilleur club à avoir joué au football parce que oui, ça joue au football. Moi, en tout cas, les gars, j'ai aucun regret, j'ai aucune honte. Le Barça a perdu et on cédera pas face aux provocations de merde de la part des Madrilènes qui ont rien eu à faire de leur soirée que de venir supporter un club italien qu'ils ont pas regardé jouer de la saison, tu vois. Bref les gars, très bonne soirée à vous. Je suis deg, mais c'est comme ça. Des fois, il faut juste dire merci. Et ce soir, je le dis, merci. Merci à l'Inter. Merci au FC Barcelone. Parce que ce soir, je pense qu'on peut le dire, on a certainement assisté à la plus grande demi-finale de l'histoire de la Champions League. Que ce soit le match aller ou le match retour, c'était un spectacle. Des buts à tout va, des scénarios qui partent dans tous les sens. L'Inter qui marque, l'Inter qui mène 2-0, le Barça qui revient, le Barça qui mène 3-2, Acerbi qui marque à la 93e. C'est son premier but en Ligue des Champions. Derrière Fratesi qui rentre, qui met le 4e. Et en plus, il ne faut pas oublier le match aller qui était aussi exceptionnel. Vraiment, je vous le dis. Merci. Et c'est avec ce genre de match qu'on se rend compte que le football n'a pas d'équivalent et que le football est le meilleur sport du monde. Je sais qu'après cette demi-finale, les Barcelonais, ça va être dur. Moi, avec l'OL, je l'ai vécu avec United. Mais au fond, vous pouvez être fiers. Parce que là, le combat que vous nous avez offert avec l'Inter, je vous le dis, toute la planète foot vous remercie. Vraiment, faire un débrief après un match comme ça,
c'est... Je sais même pas quoi dire. Vraiment, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Je suis écœuré, dégoûté. Je sais même pas quoi dire. Il y en a peut-être, ils attendent. Les gars, j'ai même plus de voix. J'ai la voix cassée. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Franchement, j'ai juste envie d'aller me coucher. J'ai envie de parler à personne. Je vous jure. Là, il y en a peut-être, ils s'attendent. J'arrive même pas à parler. Il y en a, ils s'attendent à ce que je détruise certains joueurs du Barça. Mais non. Là, en fait, je suis en train de me dire, toute cette saison, c'est pas qu'elle a servi à rien. Mais là, ce match, c'était l'aboutissement de toute une saison. Là, t'étais à ça. À 2 matchs de regagner la Ligue des Champions depuis 2015. Et non, l'Inter, en plus de ça, l'Inter Milan t'enlève ce rêve. Là, quand je regarde cette photo, j'ai que de la haine. Je vous jure, j'ai que de la haine. Je me mets à leur place. Ils méritent pas ça. Wallah, ils méritent pas ça. Yamal, ce soir, sache que t'as même pas encore perdu ton ballon d'or. T'as même pas encore vraiment perdu ton ballon d'or. Il a fait un aller-retour à 17 ans en demi-Ligue des Champions, s'il vous plaît. Je vais même pas parler Milan, juste mettez du respect sur son nom et respectez ce joueur. Mais voilà les gars, vraiment, 7-6, je crois que c'est du jamais vu de City. Je sais même pas quoi dire. Et un dernier truc, moi j'ai parlé avant le match. Moi j'y ai cru. Moi je suis un vrai supporter du Barça. Moi je suis derrière mon club. Dans la défaite et dans la victoire, je suis derrière mon club. Il y en a, ils étaient comme ça, ils avaient peur de l'Inter. Moi, même après la défaite, j'ai toujours pas peur de l'Inter. Mais on a perdu, c'est comme ça, c'est la vie. On gagnera pas la Ligue des Champions. Il faut tout recommencer la saison prochaine. Je suis dégoûté, je suis écœuré, je vais aller me coucher. J'ai que ça à dire ce soir. Va me dire en face qu'il a pas fait l'une des meilleures prestations de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est moi qui vous le dis, il a été étincelant, incroyable. Ça, c'est les stats de Dumfries sur les 2 matchs. Tout premier match, une passe D, 2 buts. Incroyable. Et d'ailleurs, il a été même élu homme du match. Et pour moi, sur ce match-là, c'est l'homme du match aussi. Avec 2 passes décisives. Ah ouais, peut-être que cette vidéo, elle fera pas énormément de vues parce qu'il est pas assez médiatisé. Il est pas assez mis en avant. Mais aujourd'hui, la prestation qu'il nous fait, c'est du XXL. Ça a été une démonstration physique aujourd'hui face à son vis-à-vis. Alors, c'est vrai qu'en face de lui, c'était Gérard Martin. Je sais très bien que face à Baldé, ça aurait été compliqué. Baldé, cette année, c'est l'un des meilleurs éléments du FC Barcelone. Pour ceux qui regardent tous les matchs, vous le savez très bien, d'un point de vue offensif comme défensif. Mais on va pas enlever tout ce qu'il a fait, les gars. Et c'est incroyable. Il est dans l'un des postes les plus difficiles dans le football moderne. Bloquer à la fois son vis-à-vis et apporter offensivement. Il a su le faire. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y en avait énormément qui disaient que c'était un joueur bête, qui n'avait rien dans la tête. Mais là, il revient au plus haut niveau. Et il montre enfin que c'est l'un des meilleurs pistons au monde. Extraordinaire, les gars. En tout cas, bravo à Dumfries. Chapeau. T'es le gars. Nous avons certes pas gagné, mais l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est que Lamine Yamal a encore une fois pas parlé pour rien. Il est d'une autre dimension, il est d'une autre planète. Et de me dire qu'il va jouer jusqu'en 2030 dans mon club, les gars, je ne peux que dire merci et applaudir. Je peux que dire merci la Masia. Ce qu'il fait sur le terrain, les gars, c'est pas normal. Il a encore du jus à la 110e minute. 110e minute, tout le monde est cramé sur le terrain, il a encore du jus. Et malheureusement, la personne qui lui a enlevé la vedette, c'est Sommer. Sommer qui te fait un match de zinzin. Fin de match, il a carré le match. Il s'est dit, vous inquiétez pas l'Inter, je vous ferai gagner. Vous inquiétez pas les cages, il n'y a plus rien qui va rentrer. Et qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait mal? Parce que c'est encore une performance XXL de la part de Lamine Yamal qui nous avait teasé en nous disant qu'il allait se transformer en Super Saiyan 3. Malheureusement, les gens vont dire que c'est ce qu'on avait dit. Le Super Saiyan 3 n'a jamais gagné. C'est ce qui s'est passé. Le Super Saiyan 3 n'a jamais gagné. Alors qu'il était hyper fort. Donc imaginez la frustration. Mais malheureusement, c'était pas assez. Parce que ton défenseur Araujo, malheureusement, n'a pas assuré. Et c'est frustrant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'en dit. L'histoire du football n'a jamais connu ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle que soit l'équipe que vous supportez, vous pouvez que respecter et ne pas vous moquer. À partir du moment où nous sommes passés de ça à ça, puis finalement à ça, 6 buts match aller, 6 buts match retour sans compter les prolongations. C'est ainsi que le football vous rappelle que même en 2025, il y a encore des choses à voir. Passant par ce premier but de Lautaro Martinez après une erreur de Dani Olmo, lui qui vient juste derrière provoquer ce penalty, et avec quelle intelligence au vu du fait, pour ceux qui l'ont remarqué, qu'il n'avait pas l'intention de tirer à ce moment précis, mais surtout de mettre sa jambe pour provoquer ce penalty. C'est tous à ce moment précis qu'on voyait le Barça dead, jusqu'à ce que ce bonhomme en décide autrement. Énormément critiqué, personne ne voulait sa titularisation. Revenant du vestiaire, méconnaissable, métamorphosé. Voici que d'une grande précision, il vient délivrer cette passe sur le pied de son coéquipier. Puis de la même manière derrière, de cette position, vient délivrer un ballon sur la tête de Dani Olmo qui vient égaliser ça. Puis Rafinha surgit. Vous savez ce que j'ai pensé à ce moment? C'est à ce moment qu'on pensait tous l'Inter dead. Jusqu'à ce que, cette fois-ci, Acerbi vienne sauver le coup.
permet à l'Inter d'aller chercher les prolongations à 2 minutes de la fin du match. Il passe par qui? Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous demander quelle position de ballon d'or a-t-il? On parle littéralement du fait qu'il est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter sur la double confrontation. Un dépassement de limite comme on ne l'a jamais vu de la part d'un latéral. Et c'est derrière sur l'entrée de Fratesi que le joueur vient offrir la victoire à l'Inter 4-3. Merci aux deux équipes de nous avoir proposé ça. Le football nous a proposé les meilleures demi-finales de l'histoire. Merci à tous pour ce surpassement. Ça a été un régal pour les yeux. Écoutez-moi bien, hein. Venez pas me parler de Mbappé quand il avait 17 ans. Parce que Mbappé à 17 ans, on ne voyait pas, je dis ça. On ne le voyait pas comme ça, là. Hein. Et puis, au nom de Dieu, que je vois encore une personne comparer Désiré Doué et Lamine Yamal, là, il va me voir dans son rêve. Il va me voir, au moins il va me voir. Cauchemar. Est-ce que tu as compris, là? Look, écoute-moi. Hein. Au nom d'Allah, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, là. Arrêtez de me parler de je sais pas qui. Hein, je sais pas quoi. Et vous comparez Mbappé et Lamine Yamal à 17 ans. T'es fou ou t'es malade, toi? T'es fou ou t'es baisé dans ta cervelle ou... Wesh, t'es malade? Hein? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, là? Les Guitarian, ils ont 35 ans, ceux-là. Ils ont la calvitie atroce. Ils vont à 4 sur un jeune qui n'a même pas encore de sperme. Bande de fous, là. Hein? Il peut même pas voyager tout seul, là. Au nom de Dieu, là. Fier d'être barcelonaire, c'est pas grave, hein. Araujo, quitte mon club, toi, espèce. J'en ai vu des fraudes, hein. J'en ai vu des joueurs nuls, des défenseurs nuls à chier, des défenseurs qui n'évoluent jamais. Mais Ronald Araujo, les frères, waouh. Si la nullité était un joueur, hein, ce serait peut-être Araujo finalement. Ce serait peut-être lui en fait. Il n'était pas titulaire, fallait même pas qu'il rentre, fallait juste pas qu'il rentre. Fallait juste qu'il... Fallait juste qu'il rentre pas. Araujo sur le but de Fratesi, les frères, waouh, 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 waouh. Juste waouh. Le joueur, il est mauvais. Le joueur ne réfléchit pas. Le joueur fait constamment les mêmes erreurs. Deux saisons de suite que Araujo vous élimine. Alors, c'est pas entièrement de sa faute, entendons-nous. Mais l'entrée est juste trop mauvaise, en fait. Le joueur est juste trop mauvais, en fait. Tant qu'il y a encore une cote, le Barça, vendez-le. Envoyez-le quelque part en Italie ou je sais pas où. Vendez-le tant que vous le pouvez encore. Parce que vraiment, ce joueur, c'est terrible. C'est genre terrible d'être comme ça. Ceci est l'image la plus triste de la soirée. Et je ne laisserai personne, je dis bien personne, s'attaquer à Lamine Yamal. Parce que certains diront que quand la Serbie égalise à la 94e, il a cette occasion que juste avant, il met le poteau. Mais quand tu vois le match qui sort, encore après son match aller, c'est leyenda. Il a sorti 2 performances légendaires à l'aller comme au retour. Toutes les différences. Personne n'arrivait à lui prendre le ballon. Il a été d'un niveau stratosphérique ce soir. Et malheureusement, il n'est pas verni. Toutes les différences qu'il a faites, comment il les a rendus fous. Et l'arrêt de Yann Sommer. À la fin, sur l'enroulé, un arrêt venu d'ailleurs pour empêcher Yamal d'être le héros de cette rencontre. Mais il a tout fait. Il a été énorme. Et il apprendra. Il est tellement jeune, il n'a pas encore connu de désillusion dans sa carrière. Ça va lui servir. Et il va revenir plus fort la saison prochaine. Mais le match qu'il a fait, aller-retour, pour moi, c'est l'homme de ces demi-finales. C'est Lamine Yamal. Ce qu'il a montré, c'est qu'un génie est apparu dans le football et qui va nous marquer durant toutes ces prochaines années. Le football a perdu ce soir. Pas parce que l'Inter s'est qualifié, mais parce que Lamine Yamal n'est pas allé en finale. Il est éliminé, j'en ai rien à foutre, je vais en parler. Devant ma télé, les gars, je me demandais même plus est-ce qu'il va passer.
Je me demandais qu'est-ce qu'il va inventer. Parce que passer, je sais déjà qu'il allait le faire. Je sais déjà, il l'a déjà fait de toute façon. La vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il va encore nous inventer pour passer. Et malheureusement pour son histoire, malheureusement pour Lamine Yamal, il est tombé face à Yann Sommer. Un Yann Sommer tout simplement fantastique. Mentalement, je pense qu'il va pas s'en remettre, Lamine Yamal, de ce match-là. Parce que normalement, il finit avec 2 buts. Sans compter cette prestation exceptionnelle. Regardez-moi cette parade. 3-3, 95e, Sommer arrête ça. Je vous juste vous le redis. Ou c'est en prolongue, je sais plus à quel moment ultra important, il arrête ça pour que l'Inter ne cède pas. Lamine Yamal est allé en finale de Ligue des Champions, mais Sommer l'a arrêté. Mais il le méritait. On a tous pu voir. Rendez-vous l'année prochaine. Mais ce qu'il fait, c'est simple. Moi, j'ai jamais vu ça. À cet âge-là, c'est du jamais vu. Et j'ai très rarement vu une double prestation aussi exceptionnelle en demi-finale de Ligue des Champions. De la part d'un joueur de football, tout simplement.